Dans cet état de choses, nous retournons tous à Paris. On était à l'enfant m'envoya demander. J'étais sortie quand j'arrivais. Il était au conseil. Je rentrais chez ma mère que j'ai trouvé tout en pleurs. Elle m'a appris que l'empereur lui avait enfin signifié qu'il ne pouvait plus vivre ici, qu'il était décidé au divorce. Eh bien, tant mieux, repris-je aussitôt. Nous partirons tout et tu seras plus tranquille. Mais vous, mes enfants, que deviendrez-vous? Nous irons avec toi, mon frère pensera comme moi, et puis les premières fois de notre vie loin du monde et ton famille, nous connaîtrons le bonheur. Cette ère de résolution et tous les plans que je faisais sur l'avenir peut occuper son imagination sembleront lui donner tout calme. Lorsque je la quittais, elle était résignée. Le soir, dîner ou page 20 au cœur me cherchait de la part de l'empereur. J'y ayais déterminé, comme le matin, à tout faire plutôt que de montrer la moindre faiblesse. Une sorte de fierté semblait me soutenir. L'empereur sortit de son cabinet et d'un air sec, et ensuite animé, il me dit: Vous avez-vous votre mère? Avez-vous à parler? Mon parti est pris, il est irrévocable. La France entière veut le divorce. Elle demande, oh demande, je ne puis résister à ses vœux, aussi rien ne me fera revenir, ni larmes, ni prières. Vous êtes le maître de faire ce qui vous plaira, sire, lui répondis-je d'un ton froid et grand. Vous ne serez contrarié par personne, puisque votre bonheur l'exige, c'est assez. Nous serons nous y sacrifier. Ne soyez pas surpris des pleurs de ma mère. Vous devriez l'être plus tôt. Si, après une union de 15 années, elle n'en versait pas, mais elle se soumettra, j'en ai la conviction, et nous nous en irons tous, important les souvenirs de vos bontés. Pendant que je parlais, sa figure et sa contenance avaient changé. J'achevai à peine que je vis des larmes abondantes couler de ses yeux et d'une voix entrecoupée de sanglots. Il s'écria: Quoi? Vous me quitterez tout? Vous m'abandonnerez? Vous ne m'aimerez donc plus? Si ce n'était que mon bonheur, je vous le sacrifiais, mais c'est celui de la France. Plaignez-moi plutôt d'être forcé de le faire en renonçant à mes plus chères affections. Allez-vous de cette vive émotion qui n'était pas fin? J'ai foutu chez moi-même. Je ne le vis plus que malheureux. Ma fierté m'abandonna. J'ai pleuré aussi et je n'ai pensé plus qu'à le consoler. Prenez du courage, sire, lui dis-je. Il nous faudra plus n'être plus vos enfants. Nous aurons, et je vous l'assure, nous penserons en nous éloignons, que nous ne sommes plus un obstacle à vos désirs et à vos espérances. Il combattit longuement cette idée de la quitter, protesta de nouveau que la politique seule les faisait agir, que notre mère serait toujours sa meilleure amie, qui ne cesserait pas de regarder mon frère comme son fils, mais que n'étant pas de son sang. Il ne pouvait en faire son successeur, que le seul moyen d'assurer la tranquillité à venir de la France était de laisser un fils de lui qui le sentait depuis longtemps et qui sa tendresse seule pour sa femme l'avait arrêté jusqu'ici. Ne croyez pas, dit-il, que des intrigues de cœur fussent capables de m'influencer. Au contraire, à l'époque du couronnement, quand j'ai cru m'apercevoir qu'ils sont élevés contre votre mère, non seulement je la fils couronné, mais je la fils sacrée, et j'espérais d'ailleurs que présenter mes neveux comme mes successeurs. Ce serait satisfaire tous les vœux. Cependant, ces hommes que j'ai fait quand réclamant la stabilité de notre institution, et ce peuple auquel je me dois, ils sont bien qu'en moi ça réside toute sa puissance et son bonheur. Après moi, l'anarchie réparerait, et les prix de temps d'effort seraient perdus pour la France.
Au lieu de cela, on attend une fille s'élever dans mes sentiments, une fille que la France sera habituée à regarder comme sa sœur. Elle jouira bien que je lui ai fait et elle profitera au moins du fruit de mes travaux. Les mains aura été pour moi d'autres joueront du bien. Quant à vous, l'intérêt de vos enfants, ces premiers mobiles, tout de même, doit vous retenir auprès de moi. Ainsi, ne me parlez plus de me quitter. Si je me dois à ma mère, elle aura besoin de moi. Nous ne pouvons plus vivre près de vous. C'est un sacrifice à faire. Nous le ferons. Je retourne faire à ma part à ma mère de cet entretien. Chaque jour, c'était un de nouveaux combats. Je voulais lui persuader de nous laisser tout quitter et de nous permettre de la suivre, mais l'empereur venait toujours détruire mon ouvrage. Souvent, mon cœur était serré de douleur à la pensée de me séparer de mes enfants. J'espérais les conserver au moins jusqu'à 7 ans, et mon imagination remplissait déjà l'intervalle de ces années de tous les d'engagement, de sacrifice que nous allions faire. Je voyais une retraite paisible loin de la cour, une douce intimité de famille. Ma mère rend tout à un repos. Souhaité depuis si longtemps, moi-même exempt de regrets et consolé de tout par la condition d'avoir payé ma part de ce grand sacrifice. Le sœur de mon frère m'affectait plus vivement. Sûr de son caractère, j'ai deviné sa conduite. Mais sa femme, élevée par 30, se résignerait-elle aussi facilement qu'il lui aille renoncer? Ne serait-elle pas trop sensible à la douleur de se trouver déchue de ses hautes espérances?